Et yo dresseurs, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. On se retrouve enfin sur la chaîne pour une nouvelle review analyse de l'animé Pokémon saison 23. Avec cette fois-ci un épisode que vous m'avez quand même beaucoup demandé de débriefer sur Instagram et Twitter en message privé avec El Famoso et épisode 65 que vous attendez beaucoup par rapport au retour d'Iris qui ne reviendra pas dans le Poké Group mais qui sera là simplement pour un épisode pour le fanservice et tout ça, vu qu'elle participe aussi au championnat du monde comme Sacha. Une dresseuse surtout qui nous revient plus badass que jamais dans sa tenue de maître Pokémon comme dans les jeux, qui revient non pas en tant que maîtresse des dragons mais plutôt en tant que maîtresse du Nice vu qu'elle a remporté la ligue par rapport à Sacha qui lui à l'époque ne l'avait pas fait en perdant contre Alexis, rappelez-vous. Mais du coup un duel aujourd'hui qui sera draconique entre les Pokémon dragons d'Iris et ceux de Sacha pour un duel quand même plutôt intéressant qu'on va débriefer. Après les gars, n'oubliez pas que maintenant, vu que je stream aussi beaucoup sur Twitch, que je regarde aussi les épisodes avec vous avant de les débriefer en vidéo pour pouvoir réagir en direct avec vous, pouvoir faire des théories en direct, partager mon avis et tout ça, prendre en compte aussi vos idées pour faire éventuellement le débrief directement en stream sur Twitch ou alors peut-être que de mon côté en vidéo, mais au moins vous aurez participé à l'élaboration de la vidéo. Et d'ailleurs les amis, n'hésitez pas aussi à vous abonner et cocher la cloche parce que bien évidemment dans les prochaines semaines il y aura d'autres théories sur l'animé, sur les jeux vidéo qui vont sortir sur la chaîne. Il y aura aussi dans l'animé la saison 24 qui va pas tarder à commencer, qui s'appelle Les Voyages d'un Maître, un truc comme ça. Et il y aura surtout aussi l'arrivée de Régis, de pas mal de dresseurs qu'on connaît et qu'on connaît pas encore, avec l'arrivée aussi des légendaires, des raids et tout ça directement dans l'animé. Je voulais aussi les amis profiter de la vidéo pour remercier simplement mon partenaire Asgenon qui m'a fourni ce siège gaming depuis déjà quelques semaines et que j'ai pas encore eu l'occasion de remercier en vidéo. C'est grâce à eux notamment aussi que je suis bien installé pour faire des vidéos, pour faire mes streams Twitch et tout ça. C'est des sièges ultra confortables en tout cas pour pouvoir travailler ou pour jouer, streamer et tout ça. Tu pourras trouver le lien de leur site en description. Tu pourras trouver plein de fauteuils gaming de qualité avec bien sûr de bons matériaux qui sont solides et tout ça pour pas que tu puisses y casser en 5 secondes en te remuant dessus. Tu auras plein de gammes de couleurs, de produits, de qualité et de différentes gammes en tout cas pour te faire plaisir. Du coup n'hésite pas si tu veux un nouveau siège. Enfin bref les amis, passons à ce qui vous intéresse bien évidemment avec la review de l'épisode 65 qui était quand même vraiment intéressant. On a eu droit à un duel qui était sous haute tension. On pouvait pas vraiment savoir au début qui allait gagner ou pas du tout. Ça aurait très bien pu être Iris comme Sacha en tout cas. C'était très serré. Les Pokémon étaient de part et d'autre extrêmement puissants avec beaucoup de capacités, de combinaisons. C'était vraiment un combat que je classe vraiment parmi les meilleurs actuellement de la saison 23. On a vu dès le début de l'épisode que Sacha a reçu une invitation avec Go pour aller à Janouzia et donc dans la région du Nice pour revoir Iris et l'affronter au passage. Iris, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, est devenue la maître du Nice en gagnant le tournoi de la Ligue et n'a pas forcément battu certes le conseil des 4 et bien sûr le grand maître de la Ligue de la région, mais gagner le tournoi c'est déjà pas mal. On peut clairement dire dès le début de la vidéo qu'elle a gagné un titre majeur d'une grande région en tout cas où la Ligue Pokémon est installée depuis plusieurs dizaines d'années, contrairement à Sacha qui lui a remporté des titres plutôt mineurs et récents comme Alola et la Ligue Orange. On a quand même aujourd'hui un gros duel entre deux dresseurs qui se respectent, qui sont quand même très forts et qui l'ont prouvé au plus haut niveau et qui vont s'affronter avec leurs dragons respectifs. Dracolos et Tranchodon pour Iris contre le Dracolos et l'Hydragon de Sacha. Et honnêtement on aurait quand même bien aimé que ce combat soit plutôt en 6v6 ou au moins en 3v3 ou 4v4 en tout, que ça dure beaucoup plus longtemps, pourquoi pas sur 2 épisodes, parce qu'on a quand même deux adversaires qui se respectent de très haut niveau, qui ont quand même plus d'atouts dans leur manche que simplement deux Pokémon Dragon très forts comme il est vrai, mais on aurait aimé que ça dure plus longtemps, même si on sait que la production, pour des raisons de fanservice et aussi le fait qu'ils veulent accélérer le rythme pour que Sacha affronte Tarak le plus vite possible, qui a ensuite l'arc d'Isolarmure, de Coronège et tout ça, forcément il faut un temps d'écran assez rapide pour mettre tous les Pokémon en place et aussi tous les personnages autant anciens que nouveaux. C'est quand même dommage, mais en tout cas j'aurais aimé avoir plus. Surtout que la fameuse saison 24 qui fera suite bien sûr à la 23 arrive dans pas longtemps et s'appellera Le Voyage du Maître, preuve que Sacha bien sûr risque d'accomplir son rêve dans la saison 24 comme je vous l'avais prédit. En plus c'était extrêmement drôle que avant de commencer le combat, t'as du coup Go qui veut capturer tous les Pokémon du Nice comme d'habitude, avec sa capture compulsive, tu vois. Et à un moment, il jette une Pokéball, ça tombe dans la gueule de Iris qui était cachée dans un arbre parce qu'elle dormait tranquille. Et j'imagine que du coup, avec ses cheveux et tout ça, on pouvait penser que c'était peut-être un Pokémon, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu connais Iris, sa personnalité qui est un petit peu faux folle, qui réagit, tu comprends pas tout de suite, bah tu penses vraiment que c'est un Pokémon, le machin. Vu le spécimen que c'est, en tout cas Go, je le comprends. Sinon, pour revenir sur le combat entre Sacha et Iris, qui est quand même le point central de l'épisode, on peut dire que le combat commence extrêmement fort entre les deux Dracolos, avec bien sûr celui qui est très caractériel et badass de Iris et celui qui est beaucoup plus calme et gentil de Sacha.
En plus, c'était hyper intéressant parce que dans l'épisode, on a pu voir notamment que Iris était toujours aussi proche des Pokémon Dragon, qu'elle a toujours les mêmes pouvoirs pour les comprendre, pour les appréhender, pourquoi pas les faire progresser. Et c'est notamment elle qui a pu aider le Dracolos de Sacha à le rendre beaucoup plus fort dans l'épisode, car en comprenant forcément ses pensées, sa mentalité et ses besoins, elle a remarqué que celui-ci, même s'il aime beaucoup Sacha, qu'il le considère comme un grand dresseur, etc., il était très stressé à l'idée de se battre et que son caractère gentil prenait le dessus pour ne pas faire mal à l'adversaire et du moins ne pas se donner vraiment à 100% de ses possibilités. Parce que d'un côté, il aime pas forcément combattre, c'est plutôt un type pacifique, etc. C'est un peu contre sa nature de se battre, même s'il a déjà sorti beaucoup de masterclass, comme contre le méga Lucario de Cornelia. Et c'est justement en conservant un calme olympien comme il a l'habitude, mais en étant vraiment cette fois-ci très serein et pas stressé, et en comprenant à quel point Sacha aime les combats Pokémon, que ça peut être hyper intéressant, et en s'intéressant soi-même aux combats Pokémon, il a eu une sorte de déclic pour devenir beaucoup plus fort. Parce qu'avant ça, il a eu du mal bien sûr contre le Dracolos d'Iris, qui est quand même beaucoup plus fort, beaucoup plus rapide et surtout beaucoup plus expérimenté. Celui d'Iris a aussi des attaques beaucoup plus variées comme point éclair, laser glace et d'autres attaques de différents types, ce qui le rend bien plus polyvalent et imprévisible que celui de Sacha. Celui de Sacha justement qui va utiliser principalement les attaques dragon comme dans Draco, Draco Griffe ou Ragan, sans citer bien sûr les attaques normales et ultra puissantes comme Ultra Laser. Il va subir pas mal de dégâts et sera donc forcé de laisser sa place à Hydreigon le temps que Sacha trouve une nouvelle stratégie pour contre-attaquer. Et en plus, mais qu'est-ce que j'ai rigolé quand j'ai vu la gueule du Dracolos d'Iris quand il a vu arriver Hydreigon sur le terrain. Même lui frère, il s'est dit: qu'est-ce que c'est que cette horreur? C'est quoi ce machin? C'est pas un dragon, c'est un dragon de Wish frère. On a tout de même remarqué que Hydreigon, aussi badass que d'habitude, c'est quand même un Pokémon en stratégie qui est très puissant en termes d'attaque. Et il en a d'ailleurs fini extrêmement rapidement avec le Dracolos d'Iris, qui était je pense très surpris de la stratégie d'Hydreigon et de Sacha, qui s'est fait prendre au piège assez rapidement, car on a vu que Iris a voulu foncer dans le tas, mais Hydreigon étant spécialisé dans le corps à corps, il a pu le choper dans sa bouche qui est quand même assez puissante avec une mâchoire bien acérée comme il faut, pour le bouffer et le bloquer directement, surtout en plus pour absorber la puissance de l'attaque de Dracolos qui est quand même chargée à pleine vitesse et à pleine puissance. Et en plus de ça, après il a pu l'achever à bout portant avec l'attaque Crogivre qui bien sûr est super efficace et qui a fait directement mouche avec la force abusée de Hydreigon. Mais mine de rien, on voit quand même que Iris, tu vois, elle a quand même bien progressé à tous les niveaux en tant que femme, en tant que dresseuse, etc. En termes de stratégie, elle est beaucoup plus calme que d'habitude, du moins que ce qu'on connaissait avant. Et on voit quand même qu'elle a pris de l'expérience et de la confiance quand elle envoie le Tranchodon qui était donc son coupe-note, qui avait évolué tout ça par rapport à Noir et Blanc, qui a bien grandi, pas mal évolué, qui a pris de l'expérience, etc. On voit qu'aujourd'hui, elle est extrêmement sereine. Elle se dit qu'Hydreigon, il est extrêmement bon au corps à corps. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'attaquer à distance, viser son point faible, qui est donc sa mâchoire, mais qui est aussi son point fort. Mais s'il est déstabilisé à ce niveau-là, il peut plus s'en servir. Du coup, elle a voulu le fragiliser une première fois, puis le finir à distance. C'est ce qui s'est passé en 2-3 coups. Comme quoi, la meuf, elle a vraiment progressé à tous les niveaux, ce qui vraiment justifie son statut de championne du Nice pour moi. Et encore que là, c'est vraiment un combat en 2 contre 2. Ça donne pas vraiment le véritable niveau, le véritable potentiel de Iris aujourd'hui, qui à la Ligue Pokémon se bat avec minimum 3, 4 ou 6 Pokémon, tu vois. Et d'ailleurs, le feeling qu'elle a développé avec ses Pokémon est bien plus important que ce qu'elle avait à l'époque comme feeling avec ses Pokémon. Et on voit clairement que autant les siens que elle sont parfaitement entraînés pour toutes sortes de situations, pour par exemple contrebalancer les effets négatifs de sa stratégie, qu'on a vu avec Tranchodon à un moment qui du coup boostait ses stats, qui à un moment était tellement, j'allais dire, dans l'euphorie du truc bien évidemment, qui subissait le contre-coup de l'attaque et qui finissait confus, et que le propre Tranchodon s'est mis un coup de tête sur le sol pour empêcher, j'allais dire, la confusion de gagner sa tête, et finalement il a pu reprendre ses esprits pour contrer l'effet négatif de la stratégie. Du coup tu comprends très bien que dans l'ensemble du combat entre le Dracolos de base qui est plus badass que celui de Sacha, puis le Tranchodon, tu comprends aussi facilement que Iris aujourd'hui allait potentiellement aussi fort que Sacha, voire un peu plus. Mais bien évidemment, elle a voulu aider celui de Sacha, du moins le Dracolos de Sacha, en lui donnant quelques conseils qui lui apportaient le déclic nécessaire pour ensuite venger Hydreigon qui était KO un petit peu avant, pour battre Tranchodon avec de belles attaques offensives, de belles combinaisons aussi défensives, et bien évidemment grâce à l'intelligence de Sacha qui nous surprend de plus en plus. Et je peux te dire que l'attaque Draco Météore quand même, on est tous d'accord pour dire, quand après l'ouragan là du coup qui prenait un petit peu l'attaque, qui l'absorbait, qui provoquait des sortes de nuages, etc., que derrière ça finit en Draco Météore, c'était quand même ultra stylé. En tout cas, tout est bien qui finit bien. Le combat se termine avec une victoire de Sacha sur le score de 2-1, avec bien évidemment cette fois-ci pas mal de points pris au classement du championnat du monde qui le fait rentrer à la place 99 et donc du coup lui donne accès à la catégorie Hyper Ball pour affronter quasiment les meilleurs dresseurs du monde. Il est plus qu'à 91 places de se qualifier pour les 8 premiers, donc forcément pour la catégorie Master Ball. On approche très vite de la fin. Après à la fin on voit une espèce d'image, on voit notamment Faiza, on voit aussi Tanguy notamment avec son Luxray. Du moins ils sont cachés mais on devine très bien qui c'est par rapport aux Pokémon qu'on voit et leur forme assez évidente. Par contre on voit 3 autres dresseurs, une femme
et 2 mecs. Alors là par contre les gars, je ne sais absolument pas qui c'est, à part éventuellement une Morgane ou une Green, tu sais, le personnage du manga là qui pourrait peut-être arriver pour la première fois dans l'animé, ça pourrait être cool. Mais sinon je ne vois pas du tout qui c'est parmi les anciens rivaux, anciens champions d'arène, etc. Je vois pas du tout qui c'est. Et donc si jamais vous avez des idées, dites-les moi en commentaire. Enfin bref les gars, les amis, c'est tout pour cette review analyse qui était quand même plutôt intéressante par rapport au rôle d'Iris, le déclic de Dracolos, la puissance d'Hydragon, le fait qu'on a vraiment vu un combat intéressant, passionnant, avec beaucoup de combinaisons de part et d'autre. J'espère que les prochains épisodes avec le retour de Régis, l'arrivée des raids contre les légendaires, etc., l'arc d'Iso l'armure, l'arc de Coronège et tout ça sera aussi passionnant, qu'on verra aussi d'autres combats cool pour que Sacha puisse grimper au championnat du monde et qu'on verra de beaux combats avec les fameux dresseurs masqués et ceux qui seront encore à découvrir ou redécouvrir. Je vous laisserai me dire en commentaire tout ce que vous avez pensé de l'épisode, de ma vidéo, la review, l'analyse. Vous abonnez bien évidemment si vous kiffez Pokémon et mes vidéos. Venez follow sur Twitch, Instagram et Twitter pour ne pas manquer mon actualité, quand est-ce que je stream et tout ça. Et à bientôt les gars pour prochaine vidéo. Ciao. Ensemble pour